Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qu'en écoutant, vous serez transformé. Life Academy, votre incubateur chrétien. On acclame Dieu pour ça. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir, on va prier. Gloire à Dieu. Alors je voudrais bénir Dieu pour ma présence ici. C'est un honneur pour moi à chaque fois que Dieu me fait la grâce de parler de sa part. Il n'y a pas plus grand privilège. Alléluia. Et je mesure la profondeur de la confiance que Dieu place en moi en me permettant de me tenir en face de vous. Non pas par mérite, mais parce que simplement sa grâce m'a été accordée en cet instant. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de Lewis Ekra, qui est quelqu'un aussi que j'affectionne, même si on n'est pas très proche au quotidien. J'aime beaucoup sa façon d'être. J'aime en général les gens qui sont brillants et intelligents, comme toi et moi. Amen, amen, amen. Dites amen très fort. Et je suis très édifié par sa vie. On va acclamer Dieu pour lui. C'est un travail extraordinaire qu'il fait. Amen. Ah, il y a plus de garçons que de femmes. Alors, donc, comme on acclame Dieu, on acclame avec foi, avec ferveur. Parce que vous êtes des jeunes. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, à un certain moment de l'âge, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Pendant que nous sommes jeunes, vous avez déjà entendu ça en Côte d'Ivoire, il y avait un message qui venait d'un jeune qui avait beaucoup de fougue. Il a dit, si tu manges, arrête de manger. Qui se rappelle de ça? Oui, c'est ça la fougue, c'est ça le zèle, c'est ça la détermination. Arrivé à un certain stade de la vie, quand l'âge, quand on prend le coup, quand on passe à une certaine phase, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire naturellement parce que les forces physiques vont nous manquer. Donc, pour que tu aies encore la possibilité, dans ton jeune âge, de faire des choses bonnes pour l'Éternel, n'hésite pas et ajoute même la force. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Alléluia. Alléluia. Je voudrais aussi bénir Dieu pour la vie du père spirituel de Lewis, le frère Daniel Aka. Je connais personnellement. Un ami, un frère, quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait la même école. Je l'ai connu depuis Amsokro. J'ai vu son zèle, sa détermination. Et je vois un peu les fruits, de façon palpable, de ce que Dieu fait au travers de lui. Je bénis Dieu pour sa vie, même s'il n'est pas présent. Au moins par sa vie, vous voyez, non, Lewis a été édifié, impacté. Aujourd'hui, lui aussi, il fait un travail fabuleux dans le corps du Christ, c'est à saluer. J'ai horreur, moi, personnellement, c'est ma façon de voir les choses. J'ai horreur de tout ce qui est super atalakou des hommes. Ça, c'est moi. Tape ton voisin de lui, ça, c'est lui. Mais j'aime et je crois que et j'apprécie ça tant qu'on célèbre les hommes pour leurs accomplissements, ok, dans la vérité.
je suis d'accord avec ça. Et donc quand je dis par exemple que Lewis, je l'aime, je l'apprécie, je salue son travail, j'aime son père spirituel, je salue toute l'œuvre grandiose que Dieu lui donne, je le dis parce que personnellement je le crois. Vous savez, on vit dans un temps, c'est comme ça que c'est une introduction qui vient sur le thème en même temps. Quelqu'un dit Amen. Voilà, on vit dans un temps où, et c'est ça qui doit faire la différence entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu n'a pas besoin, vous savez que la Bible dit, ne rabâchez pas, voyez, quand tu pries. Alors que logiquement, Jésus même a donné cette parabole du juge inique, où la femme, à force d'insistance, a eu l'exaucement. Amen, amen. Donc souvent, tu peux avoir l'impression que insister, c'est rabâcher. Mais dans la pensée de Dieu, c'est différent. Quand on dit rabâcher, c'est répéter les mêmes mots. Amen, amen, amen. Et quand tu répètes, en fait, tu deviens comme une machine, une boîte à résonance. Et ce qui sort de toi ne traduit pas toujours la vérité de ton être. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent des formules et des recettes magiques pour être prospères ou pour être riches. Ça n'a aucun sens dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette qui te dit, ok, fais 1 plus 1, récite à 6h15 chaque matin, abracadabra, tu le fais sur 30 jours et l'argent sort. Si l'argent sort, c'est de la pure magie, ça n'a rien du christianisme. Alléluia. Parce que ce qui fonde le christianisme, c'est une relation personnelle que Dieu entretient avec un homme. Et vous l'avez compris depuis le début de la journée, la bénédiction, elle vient de l'Éternel. Amen, amen, amen. Donc si Dieu fabrique quelque chose qui s'appelle bénédiction, dans le même temps, puisqu'il y a beaucoup de gens qui tentent de singer Dieu, tu vas entendre beaucoup d'autres définitions de ce même terme, bénédiction. Mais toi, à la différence des autres, à cause de la sagesse qui t'anime, puisque tu sais que c'est Dieu le premier qui a parlé et qui a donné le mot qui s'appelle bénédiction à l'humanité, tu chercheras à te rapprocher de lui pour comprendre ce qu'il a en tête quand il parle de bénédiction. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Très important. Donc je dis, la Bible dit ne rabâchez pas. Et donc, beaucoup de gens font des atalakou juste un peu dans l'esprit de rabâcher là. C'est-à-dire qu'ils font juste des choses pour plaire aux gens. Je vous donne un exemple simple. Tu as un père spirituel qui te donne des conseils, ok? Le conseil qu'il va te donner, c'est d'avoir par exemple une vie de prière. Amen, amen, amen. Vous allez trouver beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune vie de prière. Mais tu les verras chaque fois sur Facebook. Je salue mon mentor, mon Superman, mon blablabla, bla, bla, bla. C'est lui ma vie, c'est lui mon devant, c'est lui mon terminus. C'est beau de le dire, mais ça reste juste des mots farfelus si ta vie pratique n'est pas intime à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le rôle d'un hôte spirituel, c'est d'enfanter des gens qui auront une intimité avec Dieu. Et la gloire du Père, c'est de voir les fruits de ses fils. Quelqu'un dit Amen très fort. Ce n'est pas juste de chanter des chansons belles pour plaire à tout le monde. Et quand tu le fais, tu as l'impression que tu t'es acquitté d'un devoir. Donc le monde a sa définition du terme honorer. Honorer quelqu'un, ce n'est pas seulement, écoutez-moi très bien, ce n'est pas seulement faire des over à Talakou. Quand Didier Drogba est Didier Drogba, même s'il n'a jamais chanté à la télé, mon papa, je l'aime, le père est honoré parce qu'il a mis au monde un fils qui a un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La parole de Dieu me donne cet épisode. On ne médite pas assez la Bible. La Bible dit, un père a 2 enfants, il les envoie. À l'un, il dit, par exemple, va acheter une banane. Et il y a un qui lui dit, papa, je ne vais pas. Et l'autre lui dit, ok, papa, j'ai compris, je vais, mais il ne va pas acheter la banane. Est-ce que celui qui a dit à son père, oui, je suis d'accord, mais qui n'a pas accompli ce que son père voulait, est-ce qu'il a obéi à son papa? C'est pareil. Donc c'est bon, si tu fais attention, c'est super. Mais il faut que dans ta vie, on voit les œuvres, tu vois un peu, non? Qui vont plutôt honorer ce que tu veux honorer. Vous savez que les actions parlent plus fort que les paroles. Oh, dis Amen que le ciel entende. Dis Amen que le ciel entende. Oui. Gloire à Jésus. On dit bénédiction, c'est ça, non? Je tiens à vous dire. Donc dans vos vies, apprenez
aller au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, ça veut dire que, et la Bible nous présente toujours, il y aura toujours, jusqu'à ce qu'on quitte la terre, vous allez voir que toujours il y aura, la vie va vous présenter deux images, deux types de personnes de façon globale. Vous allez voir que la vie va vous présenter des gens qu'on appelle la foule. Et puis il y a des gens qui vont se démarquer de la foule. En général, ceux qui se démarquent des attitudes de la foule, c'est ceux-là qui prennent une direction. Et c'est ceux-là en général qu'on appelle par exemple leaders. Amen. 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 Donc, quand tu réagis toujours conformément ou bien en phase, quand tes réactions sont toujours en phase avec la foule, c'est que tu n'as pas encore perçu la volonté précise ou le mandat unique que Dieu a pour toi. Parce que quand tu le découvres, tu cherches à le réaliser. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est vrai que tu es dans la foule, tu vas nager, tu vas danser comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais dans ton cœur à cœur avec Dieu, Dieu te rappellera pourquoi il t'a mis sur la terre des hommes. La césarienne est une avancée de la médecine. Mais même en césarienne, même quand on césarise une femme, les gens s'arrangent pour qu'un enfant vienne au monde une fois à la fois. On n'ouvre pas le ventre, on n'évente pas et on fait sortir en global. C'est un mot que j'ai appris en Côte d'Ivoire, en global. Il y a quelqu'un qui m'entend là? Une femme qui porte dans son sein, par exemple, même des quadruplés ou bien des triplés, on n'évente pas comme ça, puis on dit, ok, voici le lot là, on le prend, bragada. En sorte que vous pouvez même avoir le même jour, la même date, la même heure, mais il y a quelque chose qui vous distingue, mes amis. Et même quand vous êtes le fruit du même œuf, il a obligé à un moment donné de se séparer. Parce que tant qu'il vient individuellement, ce sera une seule personne qui naîtra. C'est vrai qu'on parle de vrais jumeaux et de faux jumeaux, liés par exemple au type de ressemblance. Mais même en cela, chacun a sa personnalité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a montré à la télévision. Un jour, un midi, bonjour, bonjour, bonjour. Je ferme la parenthèse, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ne doivent pas comprendre de quoi je parle. Gloire à Jésus. Un mandat unique. Ainsi en est-il de la bénédiction. Donc je reviendrai sur le texte ici. Introduit comme ça. Vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Hein? Amen, 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 amen. Hein? C'est ce que les Anglais disent flow. Hein? Flow in grace. C'est-à-dire que quand il y a une grâce quelque part, il n'y a pas d'effort à faire. Tu viens puis tu te fonds. Amen, amen. Donc je n'ai pas besoin de venir créer une atmosphère ou bien me concentrer. La grâce de Dieu est déjà là. Ceux qui ont la sensibilité de l'esprit, ils la captent quand ils entrent dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Donc on parle de bénédiction. Vous avez entendu des différents messages de Dieu que j'aime aussi, que j'affectionne. Hein, ce soir, je toucherai au verset 4. Donc, Psaume 128, verset 4, il m'a dit, donc voilà comment est béni l'homme qui craint le Seigneur. Je pense que selon ce que l'Esprit me mettra à cœur, je sais que le sujet du jour, c'est la bénédiction. C'est ça? Tape-moi, bénédiction. Donc je disais, donc, quand tu saisis le mandat unique, la raison principale pour laquelle Dieu t'a fait venir, en ce moment-là, tu travailles à la réalité. Et dans ton élan, Dieu va mettre des personnes, Dieu va créer des occasions, que ça peut être des opportunités. Mais le but, c'est de t'emmener directement à l'accomplissement de ce pourquoi il t'a fait venir sur la terre. Alléluia. Première chose, n'oubliez jamais que le Père dans la foi
monde et les circonstances de la vie peuvent nous enseigner, n'oubliez jamais que l'auteur de la bénédiction, virgule, la vraie, virgule, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, que le ciel. Dis Amen très fort. Et vous voyez, Dieu s'est arrangé pour que dans l'histoire du salut, nos pères, nos patriarches, nos dévanciers dans la foi ont connu la vraie, c'est que l'argent vers lequel tout le monde court aujourd'hui, là, Isaac et Jacob, c'était, les Israélites, c'était versé sur eux. Amen, amen, amen. C'était trop versé sur eux. Tu prends même David, dis à ton voisin, il avait ça. C'est pas comme aujourd'hui, on a des miettes. J'ai vu des gens comme ça, on est à l'école ensemble. Le gars, il parle en langue. C'était à Yamsokro, là. Il était un peu incertain, tu vois un peu, non? On n'a même pas fait au nom du Père et du Fils le Brikayado Pro Sambarakataba. Je ne sais pas si ça c'est une parole là, je ne sais pas. Bon, il parle en langue. Il est spirituel. On commence la prière, 2 minutes après la prière. Je sens la présence de l'Esprit. Ainsi parle l'Éternel. Voici l'homme spirituel auquel nous étions exposés. Pour nous, c'était l'être parfait. L'homme spirituel par excellence. Tu n'as pas encore fait au nom du Père. Ainsi parle l'Éternel. Il ne se nourrissait que de la bourse qu'on avait et qui venait très souvent, pas dans des délais précis, il y avait souvent des retards. Mais grâce à son statut d'homme spirituel, quand la galère le frappait, à cause de son parler en langue, il y avait toujours des êtres généreux qui savaient lui tendre la main. Il parlait en langue. On est arrivé à Abidjan, il a eu un bon boulot, il commençait à porter des parfums. Le parler en langue a disparu, mon ami. Aïe. Les mêmes prières, on recommence à prier. Il n'a d'abord plus le temps. Le gars qui était prêt, quand on dit élevons la voix, bénissons le Seigneur, tu es à 50 km, tu peux entendre sa voix. Tellement il bénissait le Seigneur. Le boulot qu'il avait eu, il était payé chaque 2 semaines. Donc dans le mois où nous on a une seule fois une retombée, hein, lui il a 2 fois un impact, blaga sur sa vie. Ah, je prophétise que la bénédiction t'agresse. Mais bon, nous c'est chaque 30 jours, tu vois, qu'on a le sourire. Mais en plein milieu du mois, où tu commences maintenant à développer ton sens spirituel, puisque la chair réclame ses droits et l'argent n'est pas. L'argent se fait rare en milieu de mois, paraît-il. Donc nous, on était plutôt spirituels dans la 2e moitié du mois. Mais le frère, pendant que toi, tu fais les exercices spirituels, il est agressé par une bénédiction en plein milieu de mois. Donc, quand on commence les prières, le gars qui était spirituel sur les bancs à Yamsokro, mais il ne ressent plus l'atmosphère. Merci, il fait chaud. Vous avez des gens comme ça. Et j'en entends. J'espère que c'est plaisante. C'est quand il y a frayance seulement on peut sentir la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, comme Dieu l'aime, Dieu a retiré le boulot qu'il avait. Voici une vraie bénédiction. Mon Dieu t'aime. Il permettra que tout ce qui t'arrive te rapproche davantage de lui. Dis Amen que le ciel entende. Écoutez-moi, un travail, une richesse, peu importe la gloire que tu peux identifier, si elle a pour but dans les effets, dans sa manifestation, de te éloigner du Dieu, elle n'est pas de Dieu. Dis Amen, ça t'arrête pas maintenant. J'avais des gens comme ça. Et par ignorance, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le frère, il est béni. Pourquoi? Parce que son salaire a triplé. Quand ton voisin dit lui, élève un peu le niveau. Parce qu'il y a des frères, j'ai affaire à des superman et superwoman.
on n'a pas dit seulement man. Donc, man, human being, tu trouveras partout et human being. Ça, c'est un être normal. La Bible dit même, Dieu fait lui son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que le statut d'être humain, tu respires, tu as une grosse narine, tu es un être vivant sur la terre. Mais il y a des gens qui sortent, qui passent au-dessus de la mêlée, qui sont appelés des superwoman. Vous devez élever le débat. Dieu l'aimait tellement qu'il a perdu son travail. Je vous assure, mes yeux ont vu, je ne suis pas en train de vous raconter un conte de fées. J'ai croisé ce monsieur qui avait perdu son boulot. Comme c'était dur, c'est ça qu'il faut avoir de bons amis. Hein. C'est important. Hein. Parce que vous savez, Dieu, j'espère qu'on va le voir, j'espère que je parlerai de ça. La bénédiction de Dieu ne doit jamais t'éloigner des hommes. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Écoutez-moi, si Dieu voulait te bénir sauvagement, hein, j'aime bien ce mot-là. La première fois que j'ai entendu, j'ai eu peur. Mais comment quelqu'un peut mettre sauvagement dans la fête de prédication? Dieu va t'agresser sauvagement de la bénédiction. Amen. Donc quand Dieu te lève, c'est pas pour te maintenir dans une bulle là, tu vois, non plus tu es seul dans ta boule. Toi seul, ton ventre grossit, tes yeux grossissent, ton nez grossit, tu es gros jusqu'à... Tu es semblable à ce gars que la Bible dépique dans la parole. Tu te regardes dans un miroir, gros ventre, je suis arrivé. Il n'y a rien à voir. La bénédiction de l'Éternel doit te rapprocher davantage des autres. Elle doit, et ça c'est un signe de discernement. Pour savoir que tu es dans la voie de Dieu et pour savoir que vraiment la grâce de Dieu opère en ta faveur, regarde rapprochement ou bien ton humanisme. Plus Dieu va te lever dans son intimité, dans sa grâce, plus ton humanité va se développer. Merci. Plus ton humanité va se développer. Dites Amen. Oui. Donc le frère en prie après qu'il ait perdu son boulot. Miracle. Viens dire miracle. Dis bien miracle. On fait au nom du Père et du Fils. Parce que nous, bon, il n'y a pas de problème là. Moi j'aime bien le parler. Donc on commence. Pour moi, du coup, le frère il ne parle plus en langue là. Puisque c'est pour nous les présenter. Donc on commence comme vous le faites là. Rabasakaya Daba. Il n'y a jamais quand il parle en langue, maintenant tu as peur. Mais on commence à parler en langue. Le frère parle en langue comme nous. C'est pas ça, on est obligé d'être spirituel. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il parle en langue. Waouh! Regarde ton voisin, dis-lui, il parle en langue. Waouh! Il parle en langue. Parce qu'il a perdu le travail. Ja pouvait parler en langue. Ja, ce monsieur pouvait parler en langue. Vous voyez, n'attendez pas ça. Je le partage en fait pour que chacun essaie dans une vraie méditation de pensée avec quelques exemples bibliques que je vais vous donner. Donc que cela vous serve comme baromètre. N'attendez pas des situations pour révéler, tu vois, non. Ce n'est pas les situations trahies ou travesties ou, tu vois, non, affecter votre zèle. Amen, amen. Amen, amen. Et n'oubliez jamais ça, la vraie bénédiction de Dieu, elle est faite pour te rapprocher davantage de lui. Il n'y a aucun intérêt pour Dieu de te bénir si ça va t'éloigner de lui. Ou bien, en ce moment, ça veut dire que Dieu lui-même, il est mauvais. Tu donnes quelque chose à ton enfant, tu sais que ça va le conduire à la mort, mais tu lui donnes. Est-ce que ça, c'est un bon père? Vous vous rappelez, Jésus a dit quoi? C'est vous qui êtes mauvais. Quand nos enfants nous demandent des choses, est-ce qu'on ne leur donne pas? On sait leur donner du temps. Et il dit, à comme bien plus forte raison, le Père nous donnera son esprit si on lui demande. Dis à ton voisin, Dieu est gentil. Dieu est très bon. Alors, je voudrais, avant de vous partager quelques 2-3 petits exemples, supporter mes propos par un homme qui s'appelle David. Je pense qu'à cause du temps, je veux juste insister sur cette partie pour moi qui est fondamentale. N'oubliez jamais que le Seigneur de la bénédiction, c'est Dieu. Amen. C'est pour cela que si fort à faire,
Si jamais il y a des efforts à faire, s'il existe des efforts à faire, ça doit être des efforts dans le sens de questionner Dieu ou d'interpeller le Seigneur. Alléluia. Parce que tu sais que c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. En dehors de Dieu, ce ne sera pas des bénédictions. Parce que tu vas développer des sentiments qui ne seront pas des sentiments de Dieu. Et tu seras étranger à la grâce de Dieu. Le problème quand un homme ou une femme est étranger à la grâce de Dieu, c'est que dans les moments de difficulté, il n'y a pas de main surnaturelle pour la soutenir. Amen, amen. Parce que la personne vit un peu comme 100% naturel. Alors nous avons un pan, c'est vrai, sur la terre. Mais n'oubliez pas que notre plus gros de nous, c'est dans l'atmosphère spirituelle. Nous sommes esprits. Alléluia. Donc chaque fois qu'il va nous arriver des choses, vous allez voir des gens qui voient qu'il y a eu la guerre. C'est des exemples pratiques comme ça, pour que ça nous parle. Quand il y a eu la guerre, mes amis, les gens qui quittent, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté Boaké pour arriver à Abidjan. Hein. Les gens ont atterri à Abidjan. Je connais une famille qui a perdu ses biens. Hein. Ils avaient une maison à Abidjan, enfin à Boaké. Ils étaient propriétaires. Ils avaient quand même un certain statut, un train de vie honorable. Et donc quand ils sont arrivés du fait de la guerre à Abidjan, évidemment, ils ont été hébergés par des familles amies. Amen. Nous tous, moi je suis né à Abidjan. Qui est né à Abidjan comme moi? Que Dieu te bénisse. Nous on était à Abidjan, on a grandi à Abidjan, on a vu tout ce qui se passe à Abidjan. Mais on voit des gens qui atterrissent à Abidjan que nous on maîtrise. En l'espace de 2 ans, mes amis, je ne vous invente rien. Ils ont démarré des petites choses ici pour pouvoir avoir une petite vie normale. La prospérité a dépassé ce qu'ils avaient à Boaké. C'est surnaturel. Donc, celui qui est attaché à Dieu, quand il est béni de Dieu, la bénédiction ne regarde pas aux circonstances, puisque la terre est le marchepied de celui que nous adorons. Et la terre obéit à Dieu. Donc, tu le soulèves là, tu le jettes dans le désert, pensant lui faire du mal. La bénédiction de l'Éternel, elle est dans le monde spirituel, elle ne connaît pas les contingences et les limites de la vie. Elle s'attache à lui et elle le poursuit. J'ai vu des gens comme ça, ils viennent nouvellement et fraîchement. Ils sont vieux, ils ont les cheveux blancs, mais ils sont nouveaux à Abidjan. Mais l'argent qu'ils ont accumulé à Abidjan, là, dépasse nous-mêmes, on est né à Abidjan depuis longtemps. Sois sage et n'oublie jamais que la source de la vraie bénédiction, elle vient de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, c'est elle qui enrichit et elle n'est pas suivie de quoi? Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin, c'est quoi? C'est une forme de... Tu as un manque de sommeil, tu as un manque de répit. Ce n'est pas lié à ta possession. C'est vrai, tu as des immeubles, tu as de grandes entreprises. Mais ton cœur n'est pas dans une paix certaine. Parce que chaque jour, tu vas inventer des mécanismes pour toujours t'assurer que tu as les possessions. Vous avez vu des gens comme ça qui ont des poches remplies et qui dorment. Mais ils dorment avec une main. Tu en as avec les 2 mains sur les poches. Dès que tu bouges, ils se stressent et ils se réveillent. Ce n'est pas de ça que Dieu veut que tu aies. Donc c'est une stabilité que tu auras. Il faut toujours la rechercher, celle qui vient de l'Éternel. Ce qui est bon dans l'affaire, c'est que même quand tu quittes la terre, vous savez, tu peux beau assurer l'avenir de tes enfants. Tu n'es jamais maître de leur destinée. Je connais encore un ami personnel. On l'enviait quand on était jeune, on n'avait rien compris du christianisme. Son papa était un boss. Dit boss. Mais il n'était pas un Superman. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il était seulement un boss. Et dans sa bosse, comment on dit bossière? Tu veux bien bosser, tu? Donnez-moi le vrai mot. D'accord? Bon, lui, comme il a parlé plus fort. Donc, dans sa bossologie, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est lui. Hein. Alors, donc, dans la bossologie du père, il a laissé un héritage consistant à ses enfants. Et donc, mon ami en question, écoutez-moi, je ne parle pas, mon propre ami, il a vu virer dans son compte pour ton héritage 78 millions de francs CFA.
Je parle de choses, ça date de plus de 10 ans. Pendant ce temps, nous-mêmes, je dis, mais en ce moment, tu entends tous les gens te dire, mais vous êtes maudits. Hein? Vos parents ont adoré, c'est toujours nous, nos parents ont adoré. Tu ne peux jamais effacer ça de l'histoire. Écoutez-moi très bien. Ton papa a adoré. Est-ce que ça, tu peux brancher ça de l'histoire? Quand tu vas venir à ma prière, je te dis, hey, tu es bloqué. Parce que ton père a adoré. Il n'y a pas de problème, hein? Ça peut venir de Dieu. Maintenant, je prie pour toi, tu vas dire, ok, je me débloque. Jésus, que je t'accepte dans mon cœur. Je suppose que tu es débloqué là. Tu vas à une autre prière. Un homme de Dieu vient, ton père a adoré. Mais c'est la vérité que ton père a adoré. Et du coup, systématiquement, dans ton mind, parce que tu n'es pas un superman, tu te retrouves rebloqué. Puisque la vérité est que ton père a adoré. Tu ne vas jamais changer cette page de l'histoire. Le mystère de l'évangile. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean, enfin la Bible dit dans Jean chapitre 1, que désormais ceux qui l'ont reçu, ils ne sont nés ni de la volonté des hommes, ni du sang, mais de la pure volonté de l'Éternel. Donc, la connexion avec Dieu, regardez, Jésus-Christ n'a pas le sang de Joseph. Joseph n'est pas allé avec maman Marie pour que Jésus naisse, vous savez ça. C'est Joseph qui est descendant de David. Donc, dans le sang, si Joseph s'était physiquement attaché à maman Marie, qu'il avait déposé sa semence dans Marie, ça justifiait la lignée de Jésus-Christ en étant descendant de David. Mais la Bible outrepasse. Et Dieu, dans l'esprit, impose à l'humanité de dire que Jésus est descendant de David, son père. Il n'a pas le sang de David. C'est comme ça que toi, par ta foi, par ta connexion à Jésus, ton père est Abraham, ce à quoi Abraham doit, tu as droit. Donc tu vas nouvellement à cette prière. Hein? Et puis comme je suis prophète, c'est le nouveau ministère, soyez prophète. Oh. Donc je viens de dire, bon, toi viens. Est-ce qu'on se connaît? On s'est parlé hier? Non, man of God. Et même nous, les francophones, comme il y a un peu de frustration et de blessure, on s'est dit que bon, les anglophones sont certainement mieux que nous. Donc dans mon anglais tordu, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger pour avoir des mots anglais dans la prédication. Do you know me? No, man of God. Have you ever spoken to me? No. I see in your past, I see someone. Et il va finir jusqu'à il va dire, ah, je vois qu'il y a dans ta famille, c'est ton frère. Ouf. Tu es un homme mort à vie si dans ta tête tu ne te sentirais pas Jésus qui est entré dans ton corps. Vous comprenez un peu? Comment beaucoup de gens... C'est pas que les messages sont faux, hein, mais c'est toi-même qui n'as rien compris. Et tu vas aller de cycle de délivrance en délivrance. Le message de la malédiction ne changera pas. Parce que les lois sont les mêmes. La vraie question c'est, est-ce que toi, tu es encore sous la malédiction? L'apôtre Paul était fou. Il a dit dans les Écritures, ça n'avait pas de sens pour ceux qui n'avaient pas l'oreille de l'esprit. Il dit, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Écoutez-moi, quand tu es né de parents, tu es né de famille, et tu as un sang qui est issu d'une famille ou d'une génération ou d'une lignée, ce qui leur arrive de mal va t'arriver. On le comprend aisément dans notre esprit, oui ou non. Mais Paul vient pour dire, de la même manière que Jésus est descendant de David, il dit, tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a aucun motif de condamnation. Je parle à des superman. Si tu n'as pas imposé ça à ton esprit, écoutez-moi très bien, tu vas demeurer captif jusqu'à ce que tu trouves Dieu dans l'éternité. J'aime beaucoup ce mot-là. Au passage, j'aime beaucoup ce mot. Ce mot fait toute la différence. Parce que tu décides de faire un saut de la foi pour commencer à explorer les bénédictions que ton Père a prévues pour toi. Et ça, il ne regarde pas ton passé. Montrez-moi un homme de Dieu purement africain. Pas africain qui s'est bronzé ou bien qui s'est tcha.
100% homme de Dieu. Montrez-moi un seul qui vous dira que dans son village, il n'y a aucun sorcier. Je n'en connais pas. Et je me plais toujours à dire, si tu es un bon Africain qui se respecte, il doit avoir au moins un bon sorcier dans ta famille. Pourquoi celui qui vous prêche, qui est africain, qui a son nom africain, n'est pas sous la malédiction? Et toi, tu acceptes d'être sous la malédiction? Au départ, c'est vrai par l'ignorance. Je crois aux liens. J'ai vu des gens bloqués par des liens terrifiques. Ce que je vous dis, c'est pas que je... Mais c'est que tu ne peux pas dans ta tête être toujours sous la même emprise. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est personnel. Si ton esprit n'a pas fait ce clic pour dire Jésus, trop... Oh, j'aime bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous enseigne. Hein. Il y a un politicien qui est venu avec ce... Trop, c'est trop. Mettons ça dans notre débat aujourd'hui. Si ton esprit n'a jamais dit trop, c'est trop, il y a des choses que tu vas toujours vivre. C'est faux ce que je dis. Même Lewis, je suis sûr, si vous dites le nom de son village, allez-y, vous allez voir au moins un sorcier, non? Oui. Le jour qu'il n'y a pas de sorcier dans ton village, c'est qu'il y a un problème. Dans l'exercice de son ministère de sorcellerie, il doit t'attaquer. Sinon, il n'a pas le statut de bon sorcier. Maintenant, quel est le résultat quand il lance les flèches? C'est là on voit si tu as le statut de chrétien ou pas. Si tu as le statut de Superman ou Superwoman ou pas. Donc la question n'est pas leur existence. La question est la réaction qui se dégage quand il lance des flèches. My God. Ou bien la réaction qui se dégage quand toi tu passes par là. C'est là le vrai débat. Et sa propre volonté dit être sorcier, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Regarde ton voisin, dit tu vas faire quoi? Il veut être sorcier. Il n'y a pas de point. Quelqu'un dit il va être franc-maçon, tu vas faire quoi? Vous savez que ce n'est pas les hommes qui convertissent, vous savez ça? On va beau parler, oui, on va avoir dans notre ministère beaucoup de gens qui vont témoigner. J'étais franc-maçon, je suis devenu chrétien. Mais ce n'est pas aucun homme qui convertit. Amen, amen, amen. Et tu ne peux pas convertir une personne avec l'intellect. C'est pour ça qu'il y a des débats, il ne faut jamais rentrer. On va vous donner un beau débat, joli comme ça, parce que tu aimes Dieu, tu vas te mettre dedans. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi Jésus et non Mahomet est Dieu? Débat télévisé. Chrétien, musulman. Et puis, des présentateurs chrétiens, non, moi je veux aller défendre mon Dieu. Mais on va te poser des questions logiques. Toi, ta bouche confesse que tu es 100% homme. Qui c'est ça? Qui sait que Jésus est 100% homme? Qui dit que Jésus-Christ est 100% Dieu aussi? Toi-même, c'est une combinaison qui marche dans ta tête là. Cette combinaison-là, ça fonctionne? Donc tu as là la télé pour te montrer que un homme est 100% homme et puis 100% Dieu. Mais toi-même, si tu te respectes, mais tu peux prendre... Vous savez, les intellectuels parlent de l'honnêteté ou bien de l'humilité intellectuelle. Vous savez ça? Ça, ton entendement, comment tu peux aller justifier ça? Là, tu vas aller mentir pour que nous-mêmes on accepte cette vérité, puisque tu ne peux pas nous démontrer qu'un homme puisse être Dieu en même temps. À un certain moment, l'intellect et la raison te lâchent. Et tu baignes dans une dimension qu'on appelle la foi. Ah, hey. Dans cet univers-là, ce qui est impossible aux hommes devient possible. Dis Amen fort. Et quand tu es béni, écoutez-moi très bien, que la bénédiction de Dieu, peu importe si ton papa t'a laissé héritage, n'a pas laissé héritage, tu baignes dans une atmosphère. On cherche des raisons pour lesquelles il est connecté à qui? Il connaît qui? Dans son nom, dans ses parents, il n'y a pas Boigny dedans. Il n'y a pas Bédier dedans. Ah, c'est le Dieu gars du pays. Il n'y a pas, enfin comment? Il n'y a pas Alassane dans son nom. Bon, il n'y a pas Bagbo dans son nom. Mais il y a des choses qui lui arrivent qu'on ne peut pas expliquer. J'aime ces genres d'histoires. Ça va t'arriver certainement. Alléluia. Alors je vous donne un verset. Il ne faut pas que vous oubliez ça. J'ai dit. C'est comment il s'appelle? David, qui donnait des conseils à son fils Salomon. Vous savez, la génération que nous vivons, dans laquelle nous vivons, vraiment, il y a tellement
de choses à dire. Bon, je bénis Dieu. Ce jour a été rempli. Qui était là depuis le matin? Vous avez été saturé. L'Esprit va vous parler chaque jour. Vous savez, le temps dans lequel nous vivons, et je pense que Dieu le permet, pour notre propre bien. Vous allez voir que beaucoup d'accomplissements que nos pères, ou bien que les gens d'avant, d'accord? Beaucoup d'accomplissements qu'ils ont eu à réaliser dans une certaine durée, vous allez voir que ces choses-là deviennent très faciles dans notre génération. Vous allez trouver des gens qui sont jeunes, à peine 25 ans, ils sont multimilliardaires. Alors que la norme pour être milliardaire, you need to build that. Tu commences quelque chose de petit et ça grandit comme ça, tu comprends? Et donc, la richesse là a un parcours. Vous allez trouver beaucoup de jeunes dans notre histoire, dans notre temps, qui sont subitement riches. Vous n'avez jamais vu ça? Ou bien ils démarrent des entreprises là où la logique voudrait que bon, ça fasse 5 ans, 10 ans. Vous savez, même dans l'histoire des lancements de produits, on nous a saturé avec ça, on possède ça par cœur. Dans la phase de marketing, là, j'ai oublié même ma leçon. Hein? Il y a un produit, tu le lances, il y a une phase de croissance, une phase de... Bon, j'ai oublié mes leçons. Maturité, c'est ça. Et puis des déclins. Il y a des gens qui lancent leur produit et puis le lendemain, pouf. Vous n'avez pas vu ça? Donc on vit dans une ère, et c'est pour cela que ne retourne pas dans les valeurs bibliques. Ça peut perdre, mes amis. Je dis toujours à ceux à qui j'ai l'occasion de parler, quand on te parle de bénédiction, il ne faut pas que ton esprit soit focalisé sur l'argent. Écoutez-moi très bien. Si tu as la bénédiction et que l'argent est ce qui manque pour que tu sois épanoui, ou bien pour que ce que tu dois faire là se réalise, l'argent va courir. Oh my God. Le monde tourne notre esprit. Hein? Donc dans notre génération, c'est ça que les jeunes de maintenant deviennent de plus en plus méprisants et insolents. Des valeurs qu'on fait toujours et qui sont bibliques, ils ne restent pas. Les aînés, ce qui aujourd'hui là, personne n'a accompli ça avant. Ou bien même ceux qui l'ont fait, ils ont tellement brûlé. Tu comprends? Faites très attention. Et voici une raison, je le dis, c'est une parenthèse, Lewis. Voici, je ne te connais pas personnellement, mais je sens que tu as cette qualité-là et c'est une valeur qu'il faut conserver. Tu es cette Superman, mais tu as les deux pieds sur terre. Il faut toujours avoir les deux pieds sur terre. Amen, 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 amen. Et les vérités bibliques, il faut savoir que les vérités bibliques d'hier seront toujours des vérités bibliques aujourd'hui et des vérités bibliques. Alléluia. Donc, les jeunes d'aujourd'hui deviennent méprisants, insolents, ils sont fixes de personnes. Vous allez voir de plus en plus, et ça arrive. Hein. Des jeunes qui sont DG de multinationales. Avant la fenêtre, barbu. Moi, voici une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la banque. Quand je suis rentré la première fois en banque, en 2005, je crois. Donc, je rentre dans une banque. Pour moi, il y a eu bon travail là, tu vois. Mais ça change, les mentalités changent. Maintenant, je suis rentré là-bas. Quand on nous a blagué à l'école, on nous a dit vraiment si tu es performant, tu vois un peu dans ce qui travaille bien, blablabla, tu peux avoir du succès. C'est ce que nous avons raconté. Donc je viens avec un esprit. Je pose des questions. Supposé être des questions brillantes là, tu vois. Quelles sont mes perspectives de cet environnement? Je vais poser la question. Donc ça c'était la première rencontre avec le DG. Il faut l'impressionner, il faut montrer que tu es ambitieux. Le vieux me regarde comme ça, ce gars-là, il vient d'où? Je fais 3 mois dans la boîte. Parce que souvent quand tu es dans les rêves là, c'est le temps même qui va te montrer que tu es sur la terre. Je découvre des vraies réalités, mes amis. Des gens qu'on idéalisait comme directeurs d'agence dans certaines villes de l'intérieur. Vous savez qu'ils sont dans des maisons qui sont souvent meublées, prises en charge par... Et je vois leur salaire. En souvent, c'est des informations qui te disent que le gars, il a peut-être beaucoup de millions dans son compte. Les gars vivent décemment, ils défendent un certain statut, ils sont toujours en veste. Mais quand je regarde, pour ce qu'on veut faire, peut-être que tu as payé 2 chaussures aujourd'hui, et puis c'est fini. Mais comment le vieux là est
je n'arrivais pas. C'est que je prends une feuille, je retourne comme au CP1. Je dis, bon, ok, on va faire charge. Donc, je suppose que le seul crédit, beaucoup qui n'ont pas de business. Donc, le seul crédit, c'est son salaire. Mais le vieux l'est respecté. Du coche. Dans le respect, là, il y a un coup. Hein. Je vous dis ça. Bon, le vieux a construit au village de coche. Tous les décès du village, on sait que c'est le boss. Il doit donner au moins 5 francs, mes amis. Maintenant, je vois le crédit. Hein. Et plus tu coches, bon, il y a un peu de malin aussi, comme. C'est ça qu'on nous dit là, c'est ça? Bon, le style aussi a un coup, les amis. Quand tu vois Léis parler lentement, il y a un coup. On acclame Dieu pour lui. Il y a un prix. Ah, mais un jeune qui veut se jouer les boss, il y a un prix à payer, mes amis. Oui ou non? Vous savez très bien, soyez sages et intelligents. Vous savez très bien, vous avez des amis, vous travaillez, vous avez peut-être le même revenu. Ils n'arrivent même pas à épargner 10 000 francs. Ils s'habillent mieux que vous. Souvent même vous êtes mieux qu'eux. Ils s'imposent des charges personnelles. Évidemment, quand vous passez vous deux, la jeune fille qui se dit spirituelle, c'est lui qu'elle va cibler dans sa prière. Je le veux. Pourquoi? Il sent beau. Ses lèvres sont roses. Je parle à quelqu'un ici. Et toi, tu es réaliste. Tu es obéissant à la parole, tu ne veux pas voler. On ne te voit pas en prière. Ce que tu as oublié, c'est que Dieu te voit toujours. Dis Amen Dieu. Tu vois, et j'ai vu que la vie là, vraiment, les gars, soyons sages et soyons intelligents. Et recherchons les choses. C'est pour ça qu'un jeune qui a compris des choses comme ça, fondamentales de la parole de Dieu, je vous assure, vous allez avoir une longueur d'avance sur votre génération. Dites Amen très fort. Dites Amen bien même. Vous allez avoir une longueur d'avance sur votre génération. Le temps, tout ce qu'on fait, on saute là. Le temps court vite. Hein? Enfin, courir vite, je sais pas non. Un visionnaire, il est assis en 2018, mais il a le stress de 2025 sur lui. Quelqu'un dit Amen très fort. C'est lui qui manque de vision, il est en 2018, il pense à, mais il sera 19h là. Je vais porter quoi? Hein? Je vais changer quelle chaussure? Tu vois, c'est des stress au quotidien. Quand Dieu te bénit, Dieu te donne, Dieu accompagne toujours. Parce que la Bible dit celui que Dieu aime et agrée, il lui donne la connaissance, l'intelligence et la joie. Donc Dieu élargit ton esprit. Vous savez, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est le dépôt qui est dans ta tête. Dis Amen bien. Qu'est-ce que Joseph avait? Qui puissait justifier que son patron lui confie de telles responsabilités. Tape ton voisin, dis-lui ta tête. Qu'est-ce que Daniel avait dans le royaume de Babylone qui puissait justifier que le roi Nebuchadnezzar impose que ce soit le Dieu de Daniel qu'on adore? Tape ton voisin, dis-lui ta tête. Je parle à quelqu'un. Ta tête. Ce qui sort d'eux, ce n'est pas l'argent. C'est le trésor spirituel que Dieu a déposé en eux. La bénédiction, c'est un dépôt. Hein? Je vous assure, c'est un dépôt. C'est un vrai dépôt. Voilà, je vais rester dans le temps. Alors, donc, je vous ai dit, voici un homme. Salomon a donné. Alors, donc, ce soir, moi, je focalise mon message là-dessus. Retournons à des vérités et que cela ne change pas, quelle que soit l'évolution du temps. Quand tu es attaché à ça, tu sais que tu es béni de la bénédiction de Dieu et ça te rend serein. Amen, amen, amen. Ça va faire que je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Regardez par exemple, je dis ça et je finis ma parenthèse aussitôt. Parce que la vie est longue. Je ne sais pas de quoi mon lendemain sera fait. Mais moi, mes parents, par exemple, aujourd'hui, je fais partie de l'une
des familles les plus bénies en Côte d'Ivoire où, si le vieux meurt, on sait qu'il n'y a pas parlable d'héritage. Normalement, il devait pleurer là. Il y a des gens, ça ment pas. Le vieux a laissé, mon ami là, le vieux a laissé 78 000. Je n'ai pas fini l'histoire. Je n'ai pas fini de vous raconter ça. Je vous dis la vérité, ce gars qui a reçu 78 millions de son père, après 5 ans, c'est notre petit agent de job. Il nous demandait de l'argent. Mes amis, quand vous investissez, c'est vrai, pas tout ce que vous voulez pour vos enfants. Le meilleur dépôt que vous puissiez faire, c'est dans la tête de vos enfants. Et c'est ce dépôt spirituel que Jésus a mis en vous, que vous devez mettre en eux. Vous allez mourir en paix, parce que la bénédiction va s'imposer à eux sur plusieurs générations. Il a eu 78 millions, il les a dilapidés en moins de 5 années. Aujourd'hui où je vous parle, il vit dans la maison parce que son père est décédé maintenant, heureusement pour son père, évidemment, avec sa propre maison. C'est là-bas qu'il vit. Et il fait partie, vous savez, dans les quartiers, bon, nous tous on doit les appeler vieux pères, tu vois. Dans les quartiers, il y a toujours des vieux pères du quartier. Ils font rien, mais tous les fistons doivent les honorer là. Donc il est dans cette affaire de vieux payards. Et chaque jour, il voit des jeunes, tu vois, non, quitter la cité. Parce qu'évidemment, quand ils ont fini les études, ou bien Dieu les a bénis, ils vont quitter la cité. Vieux père, toujours gardien de la cité. C'est de cette vie que tu veux. Pourtant, son papa s'est battu. Pensez toujours loin. La bénédiction de l'Éternel, elle se déploie et elle agit sur les générations futures. Donc, un monsieur qui s'appelait Salomon, qui était béni, il a donné des conseils à son fils qui s'appelle Salomon, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que c'est avant de mourir, donc c'est dans 1 Roi chapitre 2. Je voudrais que quelqu'un lise rapidement. Je termine par 2-3 versets et puis ce sera mon message ce soir. 1 Roi chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Vous allez écouter très bien. Quelqu'un a trouvé? 1 Roi. David approchait du moment de sa mort. Excuse-moi, je ne savais pas qu'il y avait cette disposition. Okay. David approchait du moment de sa mort. Je peux lire comme je vois. Je ne savais pas qu'il y avait un tel dispositif. Nous, on a tué, tu vois, où on lit, puis on dit, quelqu'un peut se lever quand la personne lit, et puis on répète fort là. Je ne savais pas que vous étiez en avance. Acclamez Dieu pour vous. Vous m'avez déprogrammé parce que je m'apprêtais à répéter ça. La personne lit et puis je parle fort. Là, je fais comment? Je suis obligé d'improviser. Alors, donc David approche du moment de sa mort et il donne à Salomon son fils. Tu vois, il donne des ordres, des instructions. Quand tu approches ta mort, il n'y a aucune influence que tu peux avoir sur ton enfant. Il n'y a aucune pression, je veux dire. Vous savez qu'il y a 2 grandes phases dans la vie. C'est pour ça que quand tu éduques un enfant, il faut faire très attention. Il y a une phase où tu peux le frapper, l'enfant a peur de toi. Vous avez des parents, est-ce que vous avez peur de vos parents? Pourtant, vos mêmes visages là, vous trembliez quand papa dit « Hey !» Moi-même, j'ai mon fils là, même, je l'aime trop. Un bon garçon qui fatigue sa maman. Mais dès que mon regard, quand je fronce ma mine comme ça, le petit pleure. Je me sens dangereux là, sur un feu. À un certain stade, tu n'auras plus cette influence. Tu vois? Parce que c'est normal, c'est comme ça que la vie est faite. À un certain stade, même quand les parents sont très âgés, c'est plutôt les enfants qui les influencent. Amen, amen, amen. Donc David est vieux, je voudrais que vous reteniez ça. Il approche sa mort. Et il donne des ordres. Donc, voyez les ordres là comme des conseils du plus profond de son être. Comprenez? Parce qu'il ne peut pas les imposer à son fils. Physiquement, il n'en a plus la possibilité. Il est mourant. Et qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Donc, je vais partir. Tu as besoin de courage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Vous voyez? Et ça, pour moi, tout ce que je vous dis, vous pouvez oublier. Mais c'est ça la bénédiction que nous devons restaurer dans le corps du Christ. Dis amen très fort. Très peu de personnes, je vous ai dit à l'entame, ne connaissent pas Dieu, n'ont aucune relation avec Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est les trésors qu'ils peuvent amasser en Dieu. Et quand tu leur dis, ok, donne 10 000, tu reçois 50 000, ils partent
paraît que quand tu donnes 10 000, tu as 50 000. Nous tous, bon, moi, je n'ai pas fait. Peut-être parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup de gens ont mis leur argent dans l'affaire de placement. Est-ce qu'ils savent ce qu'on faisait avec leur argent? On s'en fout de tout ça. Ce qui nous intéresse, je donne 100 millions, on me donne 50 millions. Et ça marche. C'est tout ce qu'on se dit. Et quand tu veux convaincre ton ami, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ah, vraiment, il faut faire. Ok, ils font quel but? Ah, mon tel ami. Et il me donne le nom, prénom. Tu le connais? Je dis oui. Le gars vient d'avoir ça. On commence à te dérouler maintenant le chapelet des vrais témoignages. Tu retournes à la question fondamentale. À l'école, on veut comprendre des choses. Péché, tu es Superman, Superwoman. Il y a des choses que tu veux comprendre. Parce que Dieu t'a donné la matière grise. Dis Amen, ciel entend. Utilisez votre matière grise. Donc, je veux savoir. Je me suis même déplacé quand je suis arrivé pour aller dans le siège d'une des sociétés, parce que ce n'est pas les récents là. Il y a eu une première phase en Côte d'Ivoire où il y a eu ça là, voyez. Donc tu allais rencontrer le DG même d'une vraie boîte de placement là. Tiens, on prend en fait par curiosité. Je dis, tu vois ma secrétaire? En ce moment je bossais à Orange. Je dis, tu vois, c'était mon assistante. Elle est 2 fois, 3 fois mieux payée que toi. Il commence. Ça, pour moi, c'est de l'intimidation. Intimidation, ça ne fonctionne pas avec vous, j'espère. C'est comme ça les démons opèrent, c'est ça? L'intimidation, quand un chrétien se sent toujours empoisonné. Parce que l'intimidation, c'est quoi? Je viens de te dire à toi. Tu t'appelles comment? Père Kouagbé. Le nom là même est bizarre. Kouagbé, mon Dieu, tu comprends? Mais les Kouagbé, il y a 5, j'étais un peu dans la rivière. Toi, tu es un homme mort. C'est serré là. Tu ne souris pas. Si tu souris, le gars, ça va que tu es un homme mort. Et puis tu le laisses, il va perdre sa sérénité. S'il n'est pas Superman, Superwoman, il va perdre sa sérénité. Donc dès qu'il est ébranlé, puisqu'en fait, Dieu a tellement constitué de façon parfaite l'être humain que tu ne te déstabilises pas de façon entière. C'est que tu te croules, tu es un peu comme les towers, là, les tours. C'est dans la fondation, quand tu détruis, elle ne t'affaisse pas comme ça, que tu sens. Donc quand tu frappes là, le gars se joue les dangereuses quand tu sens que la jambe est cassée là. Et bien, tu regardes. Vraiment. C'est pour ça. Et puis tu fais ça, tu fais comme si le papa. Oh. C'est pour ça, moi, toujours, j'ai dit aux parents, quand vous mettez des noms à vos enfants, il faut penser, comment tu peux appeler quelqu'un Kouagbé? Tu fais comme si tu papa de lui, hein? Le gars dit, oh, oh. Il est mort cuit. Tu vois? Dis les choses que nous tous on sait là. Pourquoi l'Afrique est en retard? L'Afrique est vraiment, c'est pas possible. Comment tu peux appeler Kouagbé à ton enfant? Bon, non, il n'était pas de ne pas aimer ton papa, hein. Il ne savait pas. Mais tu me donnes une telle information. Bon, c'est pas grave. Tu es de là, non? Évidemment que tu es sorti de là, tu es dans tout. Tu es dans pain. Tu es sorti? Ok, c'est gérable. Donc quand tu sens que tu as le là, tu as dit que tu es ouvert. Tu n'es pas ouvert à la grâce, hein. Mais tu es ouvert. Et là, maintenant, on va te mettre tout ce qu'on veut comme poison, là. Comme ça, bragaga. Tu finis de digérer. Quand tu vas venir chez moi, tu t'appelles Kouagbé, je te dis la même. Puis, on va repartir encore dans le même cycle. Ça devient de l'intimidation, mes amis. C'est là que la formation, n'oubliez jamais, la formation dans tous les domaines, elle est capitale. Privilégiez la formation dans votre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, ajoutez à vos connaissances. Parce que Dieu va l'utiliser à un rendez-vous qu'il a préparé. Investissez. Investissez dans votre tête. Amen bien. Donc voyez, il dit observe le commandement de l'Éternel en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon qu'il a écrit dans la loi de Moïse, lisez toutes ces dernières parties, à partir de la fin. Afin
Amen. Vous voyez, écoutez-moi très bien. La Bible est un héritage que Dieu a donné. Beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, les choses n'ont plus de sens dans nos vies aujourd'hui. Tu verras toujours, n'oublie pas, je vous l'ai dit, tu verras toujours, si pour toi la bénédiction est à le milliard, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être milliardaire. Si quelqu'un te dit ça, il ment. La première fois que j'ai transité, je n'ai même pas posé, parce que Dieu m'a fait pitié de moi, il m'a fait un peu passer quelques jours là-bas. Là, je dis, j'étais juste en transit à l'aéroport de Qatar. Transit là, tu es encore à l'aéroport. Tu ne descends même pas d'avion. Je parlais en langue d'avion. Alléluia. Dans ce peuple-là, il y a combien de chrétiens? Si tu as trouvé même 2% de chrétiens, c'est que c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Tu parles de... Dis à ton voisin, on n'a rien vu. Tu vois? Donc, cherchons, et c'est pour ça que je vous dis, élevez toujours le débat. Regardez ce que la Bible dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Est-ce que quelqu'un ne veut voir cette façon de vivre, ce privilège-là? Tu arrives à un stade où ce que les gens ont mis avec ardeur, beaucoup de sueur pour construire, ils regardent juste ton visage avec ce même nom quagueux et ils disent non, je veux collaborer avec toi. Je parle à quelqu'un ici. C'est de cette bénédiction-là qu'il s'agit. Mais ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il veut mourir, mes amis. Donc, il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun défi. Il n'est pas en compétition. C'est tous les hommes, on peut se dire qu'il y a comme un esprit un peu de compétition en nous. Il y a des cultures comme ça leur fait mal. Quand il est le seul boss, vers tout le monde court, ou bien que tout le monde sollicite, il y a une certaine joie là, qui ne dit pas son nom, qu'on a. Oh, celui-là même il me fatigue, celui-là même il me fatigue. Demain quand il entend qu'il y a un autre cadre qui émerge, son cœur, il a mal. Parce qu'il perd, c'est pour ça que faites très attention à tous ceux qui recherchent la vaine gloire. Tu veux que les hommes te célèbrent, très attention. L'auteur qui doit te guider, c'est est-ce que ton Dieu t'approuve. Alléluia. Il paraît que Dieu ne meurt jamais. Il paraît qu'il est éternel. Ça veut dire que même si les hommes sur qui tu comptes te lâchent parce que soit ils meurent, ou bien pour X raison ils sortent de ton paysage, il y a un homme qui a toujours les yeux ouverts. Si lui t'approuve, ta vie sera toujours stable et bénie. David dit à son fils, observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances. Mes amis, c'est vrai qu'en 2018, mais je suis désolé de vous dire, il nous faut marcher conformément à la parole de Dieu. Même si nous sommes dans l'émergence ou dans l'esprit de l'émergence, Dieu n'est pas dans l'esprit de l'émergence. Vous savez, une vérité que les charismatiques aiment bien rappeler au peuple dans le domaine des miracles, mais qui s'applique aussi dans les autres domaines et on oublie ça. La Bible dit que Dieu est le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on le dit en général, c'est pour justifier que, ok, ce que Jésus a fait, tu vois, la femme là l'a touché, elle a eu peur de sang. Ah, qui m'a touché? Hey, c'est moi. Il dit non, quelqu'un m'a touché. Tiens, aussi, Dieu Père. Ils sont nombreux à te toucher. Non, quelqu'un m'a touché. Tu as vu? Et maintenant que je passe, je fais exprès de frôler quelqu'un. Comme pour nous, c'est quand je frôle quelqu'un, ah, qui m'a touché. Et mon caméraman vient. Et la femme dit, man of God, c'est moi. Tu as vu? Pour leur donner tout ce qu'on veut. Mais, et donc, quand on rappelle que Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement, en général, à ça. D'accord? Aux œuvres du ministère, là, guérison, délivrance et tout. Mais ce que vous devez comprendre, Dieu est le même. Écoutez-moi très bien. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que ce qui a réjoui Dieu hier continuera de réjouir aujourd'hui et encore de réjouir demain ou non. Que Dieu est inchangé dans sa nature.
Amen, 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 amen. Si Dieu donc dit à une personne, si tu observes un commandement, tu seras béni dans tout ce que tu fais. Même si tu es dans l'émergence, ça va s'appliquer aussi à toi si tu appliques ce principe. Soyez chrétiens, mes amis. Soyez chrétiens, aimez Dieu et faites des sacrifices par amour et par obéissance à Dieu. Ta camarade a vécu une vie pourrie. Même si ça vous choque de vous ça. Une vie pourrie. Et qu'elle roule dans Cayenne. Tu peux dire gloire à Dieu pour elle. En tant que Superman, Superwoman. Dans l'excitation, dans l'euphorie, quand tu vois ces choses. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Éternité. Un objectif. Prospérité. Un objectif. Descendance. Alléluia. Tu vois loin. Donc ça, c'est un conseil que ça, le prophète David a donné à son fils s'appelle Salomon avant de mourir. Répétez après moi, avant de mourir. Et... Bon, j'ai fini. Deuxième verset. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Bon, on le connaît tous, Josué chapitre 1, verset 8, à son serviteur. Hein? Voilà, on affiche un peu Josué 1, verset 8, voyez? Pour que beaucoup qui ne lisent pas la Bible sachent d'où ça vient. Hein? Commençons à partir du verset 1, on va aller très rapidement. Voilà, regardez bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc qui parle à Josué? Dites bien, qui parle à Josué? Donc c'est pas un homme. On peut se dire par exemple dans le cas de David et Salomon, ah c'est David qui a inventé ça. Hein, il a donné une parole de connaissance. Donc ça peut être vrai, ça peut être bête. Mais ici qui parle à Josué, dis bien. Voilà, maintenant on passe au verset suivant. Tu vois? Donc Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi. Donc c'est Dieu qui parle. Et vas-y maintenant au verset 8. Tu vois? Qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On lit ensemble. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut, les gars? Ça, maintenant, ça sort de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est pas exactement ce que David a dit à son Salomon? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez, il y a des choses que tu peux perdre. Quand tu obéis vraiment à Dieu. Mais sache que comme Dieu ne meurt jamais, en accord à sa parole, pour que sa parole soit toujours d'actualité et vraie, Dieu va essuyer tes larmes que tu as coulées quand tu obéissais. Et tu voyais des choses passer. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec comment il s'appelle, Lazare, l'ami de Jésus. Exactement pareil. Lazare avait pour ami Jésus. N'est-ce pas beau d'avoir Jésus pour ami? Lazare est mort. Pourtant, quand il n'était pas encore mort, ses sœurs-là sont allées donner la nouvelle à Jésus. Et Jésus a dit qu'il va venir. Mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Donc tout le quartier avait l'information que ce gars, il est l'ami de Jésus. Et Jésus n'est pas venu. C'est la même chose. Quand vous obéissez à Dieu, je ne peux pas vous prêcher un évangile juste pour plaire vos oreilles. C'est ce que la Bible dit. Dans les temps que nous vivons, tu vois, les hommes vont vouloir écouter des choses, tu vois, qui sont conformes, qui excitent les oreilles et les sens. Il faut qu'on se dise la vérité. Obéir à Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a des choses que tu es obligé de laisser. Tout ce que Jésus a appelé à le servir, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, suis-moi. Tu es obligé de laisser quelque chose. Et donc Lazare était l'ami de Jésus, il est mort. Il est mort jusqu'à 4 jours et 100. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas venu? Il a honoré son nom. Donc, tant que tu es adossé à la parole de Dieu, mes amis, puisque la bénédiction elle est spirituelle, vous avez certainement été enseigné sur ces choses, Dieu ne va pas la retirer de ta vie. Il y a un monsieur qui s'appelle même Joseph dont on parle. Vous savez que pendant même qu'il était en prison, la Bible dit la grâce, la main, la faveur de Dieu l'accompagnait. Alléluia.
Alléluia. Il nous faut être de cette génération. Et donc quand c'est comme ça, tu vas respirer, tu vas expérimenter la vraie bénédiction de Dieu. Tu réaliseras qu'en fait, ce ne sont pas tes propres forces. Ce ne sont même pas tes efforts. Tu arriveras dans une dimension où tu remarques, c'est que tes yeux vont voir que mais, s'il n'y avait pas Dieu, je n'allais jamais expérimenter ces choses. Et ta foi ne sera pas fondée sur un homme, mais elle sera grandie et fondée sur le Dieu qui te bénit. Vous êtes tous héritiers de la promesse. Nous sommes jeunes. Je suis peut-être moins jeune que vous, je ne sais pas. Mais non, mais il y a des jeunes qui ont beaucoup de cheveux blancs. Le stress est tellement... Ne voyez pas, les cheveux blancs, ce n'est pas synonyme de vieillesse. Voici une grande bénédiction de notre temps. Avant, c'était les cheveux blancs qui étaient vieillesse. Maintenant, mais les gars, ils ont 20 ans même, tu vois, ils ont plein de cheveux blancs sur la tête. N'oubliez pas ces choses. Commencez dès maintenant si vous ne l'avez pas commencé. C'est vrai, il y a beaucoup de principes à appliquer. Mais le cœur de tout ce que nous faisons, c'est d'être toujours obéissant à Dieu qui nous a fait venir sur la terre. Tant que tu le fais, la Bible dit tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Et j'aime bien ce que Salomon, enfin David a dit. Il dit, mais partout où tu te tourneras, Dieu sera avec toi. Qui n'a pas envie de cette grâce? Donc si je parle à ton cœur ce soir, c'est vraiment ce que m'inspire l'Esprit pour vous ce soir. Je suis convaincu que, et ce que la Bible dit, l'homme des choses à venir. C'est ma conclusion. Comme maintenant les gens sont prophètes, dans le sens où je les prophètes. C'est ma conclusion. Mais accueillez ça dans l'esprit. Beaucoup de choses que nous voyons, très souvent, Dieu voit certaines choses pour te préparer à des choses qui vont arriver. On dit amen bien. Alors, vous allez voir des gens, et c'est pour ça que je bénis Dieu. Chaque fois que je vois un jeune qui accède à une certaine dimension, même de célébrité, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, même les artistes, on dit, bon, peut-être il a fait basse, peut-être il n'a pas fait basse. Mais le fait est que, vous avez des gens comme ça qui sont célèbres et à jeune âge, ils ne savent même pas gérer. Il y a des gens qui sont tellement riches, jeunes, ils ne savent pas gérer. Donc il y a des gens qui vont à l'école pour gérer les richesses des gens. Vous savez ça, non? Tous les dangereux riches qu'on voit, ne pensez pas que c'est intelligent, puis ils ne connaissent rien. Surtout en matière en football. Souvent même ils sont au niveau C2. Ils sont milliardaires. Tu entends? Il a investi dans tel. Lui-même, il ne connaît même pas ce que ça veut dire investissement. Il recrute des gens qui sont là à l'école pour gérer l'argent. Alléluia! Quand Dieu vous fait voir des choses qui arrivent très souvent dans la vie de ceux qui n'appliquent pas forcément ces recommandations bibliques, que votre cœur ne se trouve pas. Le type, l'astuce que je vous donne quand vous voyez ces choses, bénissez Dieu. Parce que nous sommes tous sur la terre et soumis à Dieu. Si Dieu permet que des choses arrivent à des non-juifs, dans le langage biblique, c'est que pour les fils de la maison, il y a des choses plus graves qui vont s'abattre à toi. Souvent, c'est la patience qui nous manque. Et n'oubliez pas que même si quelqu'un accumule, il y a un verset biblique qui dit que Dieu donne aux païens. Vous connaissez ça? Ils ont une pression d'amasser. Il y a des gens même qui amassent. Pourquoi? Il y en a même qui n'ont pas d'enfants, mais ils amassent. Bon, toi, moi, si tu as 50 enfants, on peut dire, bon, vraiment, la vie est devenue tellement dure. Il faut que j'ai au moins un terrain par enfant, d'accord? Le gars, il n'a pas d'enfant. Il n'adopte pas d'enfant. Il est riche. Mais il continue de t'amasser. À un certain moment, il a amassé dans la cible. Te reviennent à toi, à toi, à toi, à toi. Vous savez comment l'église catholique romaine s'est enrichie?
Vous savez, l'église est riche des donateurs. Beaucoup de communautés nouvelles, blanc. Hein. Quand on dit communauté, c'est maintenant quand on dit communauté, on pense à la communauté Mère du Amour qui a ouvert une grande porte pour la Côte d'Ivoire. La communauté qu'on voit les missionnaires blancs, dit blanc. Qui viennent et puis, ils ont de grandes parcelles de terrain, des champs vastes, des vraies richesses en Europe. Et puis ils viennent, tu vois un peu, non, mais les gars sont simples. Hein. Ils viennent, ils se voient même, c'est eux qui construisent les premières églises là, dans les endroits. Vous voyez un peu même la Riviera Palmeraie, la communauté Saint-Jean. Au moment où les gars bâtissaient ces choses, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait avoir une telle affluence, vous savez ça? Ils ont fait, bon, la vie rattrape. Vous savez comment Dieu enrichit son église? C'est par des gens qui donnent. Et la plupart de ceux qui donnent, c'est seulement des gens qui parlent en langue comme toi. Tu parles à quelqu'un? Mais l'église est dans une position aujourd'hui. Pourquoi le pape est de loin l'homme le plus influent au monde? Vous avez entendu le pape comme un pasteur ou un prophète comme moi aujourd'hui? Rico Sayoto Prodabayada. Vous avez entendu le pape faire ça? Il va dire, c'est bon, hein, on fait ça aussi. Hein. Pourquoi il est influent? Pourquoi l'église a une voix qui porte dans cette humanité? C'est parce que Dieu a dit béni bien même. Béni cette église. C'est la porte. Quand Dieu bénit, solidifie ta base. Ta richesse n'a pas de fiable. On ne va pas dire c'est parce qu'il travaille à gna qu'il est riche. Même si le gna tombe, la brisée, parce que c'est Dieu qui le bénit. Bon, j'ai terminé. Hein. On prie ou bien on prie pas? On acclame Jésus.